Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouveau live de Valeurs féminines. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir et on a comme invité aujourd'hui Esther Chamalingué, qui est entrepreneuse et qui est blogueuse de héroïne du quotidien. Alors, on a le plaisir d'aborder avec elle la question de savoir comment diversifier ses revenus. Alors, avant de commencer, déjà, Esther, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de vraiment t'avoir sur ce plateau, Esther. En tout cas, merci aussi Lisette. C'est un honneur pour moi de venir partager le peu de choses que je fais. Et donc, je suis vraiment enchantée. Super. En tout cas, on va passer une très bonne soirée, Esther. Tu vas vraiment pouvoir nous partager de précieux conseils pour apprendre aux femmes à diversifier, en fait, à vraiment donner des idées pour diversifier ses revenus. Alors, avant de commencer, on va juste faire une petite présentation rapide de Valeurs féminines. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis Lisette Kazadi. Je suis la fondatrice de Valeurs féminines, qui est un magazine en ligne qui est dédié à l'entrepreneuriat des femmes et je présente sur cette plateforme des entrepreneuses comme Esther, des chefs d'entreprise aussi. Et ça a vraiment pour but de vous partager une information utile, une information pour vous motiver et pour vous encourager dans vos projets entrepreneuriaux. Donc voilà. Alors, Esther, une petite présentation aussi rapide de toi. Donc toi, tu es, comme je l'ai dit, entrepreneuse aux multiples casquettes, Esther. Tu es notamment conseillère en finances personnelles et à ce titre, tu aides les femmes à adopter une gestion saine de leurs finances pour leur permettre d'investir et à terme de multiplier leurs sources de revenus. Et donc à ce propos, ton blog Héroïne du quotidien aborde justement les questions de finances personnelles. Et alors, tu travailles aussi en tant qu'indépendante pour une société active dans la vente de produits de santé et de bien-être, pour laquelle tu es manager et où tu formes des équipes au marketing de réseau. Mhm. Alors, Esther, tu as aussi été infirmière, chef pendant près de 20 ans et actuellement, tu travailles à mi-temps comme prof dans une école d'infirmerie. Bon, là, ce sont les congés, donc là, tu ne travailles pas. Et dans cette école alors d'infirmerie, tu encadres des étudiants en dernière année dans leur stage et leur travail de fin d'études. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu es également maman et l'épouse de l'artiste gospel Daddy Mike, que tu accompagnes dans pas mal d'activités musicales. Bon, c'est vraiment du lourd tout ça, Esther. Rassure-nous que tu es bien humaine. Oui, Donc, comme Lisette, je disais je ce suis soir, Esther, humaine comme tu vas toi, comme vraiment... toutes les mamans. Oui, Pardon? oui, je t'ai perdu Je, une je- seconde. Tu disais? donc, oui, juste une seconde. Non, je suis humaine comme la plupart des femmes, comme la plupart des mamans, en fait, qui sont multitâches, multicasquettes. Et bon, voilà, le Seigneur m'aide, mon mari m'aide, il me soutient beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime faire plusieurs choses. Mais voilà. Non, c'est vrai que. Mais les femmes, en général, font énormément de choses, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ces héroïnes du quotidien, parce qu'elles doivent vraiment concilier entre le travail à la maison, le travail séculier. Pour certaines, elles ont des activités encore en plus. Donc, c'est vraiment de véritables héroïnes. C'est pas un discours féministe, mais ce que j'ai pu observer depuis une vingtaine d'années. Elles composent tellement, avec plein de choses, tellement de casquettes. Donc, les femmes que je vois autour de moi sont très inspirantes. Donc, c'est ça peut-être qui m'a aussi inspirée, quoi. Donc, voilà. Exactement. Donc, comme je le disais, Esther, tu vas vraiment pouvoir nous partager ce soir tes secrets pour parvenir à multiplier ces sources de revenus. Et d'ailleurs, on aimerait déjà savoir comment est-ce que, enfin, que tu nous racontes un peu comment et pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que donc moi j'ai un parcours classique, hein, donc j'ai une formation d'infirmière à la base, et après quelques années après j'avais décidé de reprendre des études à l'université. Et durant en fait mes cours à l'université, je me rendais compte que j'étais pas très concentrée à cause de la télé, et donc j'avais enlevé la télé du code, et j'ai commencé à lire des bouquins qui m'intéressaient, et je surfais beaucoup sur le net. Et j'étais vraiment intéressée par la chaîne YouTube. Donc fin des Mhm. années 2000, là, YouTube et surtout tout ce qui avait trait à l'entrepreneuriat. Et donc je suivais beaucoup d'auteurs, que ce soit Cédric Anissette, Olivier Séban, Olivier Roland, Aurélien Hummaker.
Enfin, vraiment, je consommais du contenu gratuit, mais à gogo. Et jusqu'à encore ici, Philippe Simo d'Investir au pays, vraiment, et aussi des femmes, hein. Il y avait aussi des femmes que je suivais, Nina Albo de Mademoiselle Web Marketing, et j'admirais, j'aimais bien leur façon, en fait, de monétiser leur talent sur le net, en fait. Mhm. Et je consommais, je me disais, mais bon, je ne voulais pas me mettre en action parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur du quand dira-t-on. Je souffrais aussi un peu du syndrome de l'imposteur. Je me dis, est-ce que je suis légitime pour parler de cela, etc. Mais le déclic, ça a été en 2013. Donc, j'ai acheté mon premier bien. Et là, il me manquait un peu de ressources financières le, pour tout ce qui était notaire. Et des amis se sont rassemblés pour m'aider en fait à payer le notaire. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont du cash en fait. Il y a des gens qui ont du cash, mais en disponible comme ça. Et j'avais envie d'être de ceux-là, voilà déjà. Et donc, en lisant, en regardant aussi sur le net, donc tous ces auteurs en fait qui donnaient du contenu gratuit de qualité, je me suis décidée à acheter en fait des formations et à les suivre en fait. Et donc, j'avais envie de. D'abord, la première formation que j'ai achetée, c'était en 2018 sur le dropshipping, mais j'ai pas vraiment accroché. Mhm. Puis après, j'ai acheté une formation sur le blogging. Et là, j'ai vraiment accroché et je me suis dit, il faut que je me lance. Mais j'avais toujours peur parce que j'étais dans ma carrière d'infirmière en chef et j'avais peur du qu'en dira-t-on si ils voyaient ce que je livrais. J'ai envie de parler du travail, de la qualité de vie, comment diversifier ses sources de revenus. Mais je me dis oui, si les gens voient ce que je fais, donc je voulais d'abord me mettre dans l'anonymat, mais je me disais, qui va me suivre si je suis anonyme? Tu vois, toutes les questions qui turlupinent, Mhm. etc. Et puis finalement, quand j'ai démissionné de mon poste d'infirmière en chef, je me dis, allez, je me lance, hein, je le fais. Et voilà, c'est comme ça que est né les héroïnes du quotidien. Donc comment? C'est comme ça. Et pourquoi j'ai voulu parler de diversification de sources de revenus? Parce que je me rendais compte aussi qu'en tant que cadre hospitalier, quand j'encadrais mes équipes, certaines infirmières, pas toutes, n'étaient pas toujours très heureuses au travail parce que, en fait, à cause de leur time, c'est-à-dire que plus elles travaillaient à temps plein, moins elles étaient heureuses. Plus elles étaient à temps partiel, plus elles étaient heureuses. Donc la satisfaction au travail augmentait avec le temps de travail. Et moi, je me disais en 2018, 2019, je me disais, mais c'est dommage qu'elles ne sachent pas qu'on peut diminuer son temps de travail et faire des choses à côté qui leur permettent de Mhm. garder, d'avoir des sources de revenus différents. D'où est venue mon idée de parler de revenus alternatifs, de revenus complémentaires, des revenus à domicile. Et grâce à la magie d'Internet, c'est vraiment possible en fait. C'est pas facile, mais c'est possible. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'était la douleur que je voyais auprès des femmes. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Nous, on doit jongler avec différentes casquettes et il y a vraiment moyen de gagner sa vie autrement. Si d'autres l'ont fait, nous aussi. Et On a perdu. Esther? que la peur du jugement ou du qu'en dira-t-on. Et puis j'avais peur qu'on me juge, que ce soit pas bien. Et mais je me suis dit, que tu fasses ou que tu fasses pas, tu seras quand même critiqué. Autant faire. Oui, c'est Parce ça. qu'il n'y a que ceux qui font qui sont critiqués. On est d'accord, hein. Il n'y a que ceux qui Mhm. font, ceux qui ne font rien, voilà, ils n'ont pas de risque. Et Mais au puis ne moins pas tu fais. pourquoi se limiter pourquoi se limiter en fait à se lancer par rapport à ce que les autres pensent? Parce qu'au final, c'est toi qui te lances, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais parce qu'on est dans une mentalité francophone où l'échec n'est pas permis. On est d'accord, hein. On doit tout faire parfaitement. Quand tu échoues, ah là 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 là, c'est pas la mentalité anglo-saxonne où tu vois là, on te stimule, mais depuis l'école primaire jusqu'en secondaire, c'est très important de tout faire parfaitement, d'être sur les rails. Et donc Ouais. on a imprégné indirectement cette mentalité-là. Maintenant, je n'encourage pas la médiocrité, c'est pas ça, mais tu as peur de qu'est-ce qu'on va dire, et finalement les gens sont contents pour toi, les gens même finalement, ils sont contents pour toi, ils s'en foutent un petit peu aussi, finalement. Donc, faut faire sa vie et avancer, quoi. Ouais. C'est ça le comment et le pourquoi, c'était ça. C'était de voir que vraiment certaines traînaient des pieds et même je leur disais, mais pourquoi non, c'est pas possible de rembourser le crédit hypothécaire, le crédit voiture, je dois payer le code de mon enfant à l'UNIF, tu n'imagines pas. Et je me dis, mais tu vas pas souffrir comme ça jusqu'à la fin de ta carrière. Enfin, Ouais. c'est triste de ne pas avoir le choix en fait. C'est triste de ne pas avoir le choix. Et
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ce blog où je parle de comment économiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour investir à moindre prix, etc. Donc voilà. D'accord, super. Mais donc, Voilà, voilà. si j'entends bien, Esther, toi, ce qui t'a vraiment attiré dans l'entrepreneuriat, c'est justement la possibilité de pouvoir multiplier ses sources de revenus. On entend bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toi, tu es aussi conseillère en finances personnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si important pour les entrepreneuses ou futures entrepreneuses d'avoir une gestion saine de ses finances? Euh, Parce qu'en fait, quand tu crées une entreprise, le fait de quand on crée une entreprise, c'est qu'on veut essayer de solutionner un problème euh, que les gens ont en fait, hein. Ils ont une douleur, tu essaies de la solutionner et tu apportes de la valeur. Et, euh, et le but de l'entreprise, c'est de faire du profit aussi, quelque part. Et donc, si tu n'as pas déjà une gestion saine au préalable, tu risques de prendre tous tes bénéfices, de ne pas avoir de bénéfices et finalement de fonctionner à perte. Donc, c'est déjà très important d'avoir des habitudes saines que tu peux pérenniser même euh, avant ton entreprise et pendant que tu fais ton entreprise. Donc, c'est vraiment important d'avoir une gestion super saine pour pouvoir ne pas fonctionner à perte et ne pas de faire de faillite en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis ne pas non plus dilapider toutes ses finances personnelles dans son entreprise. Il faut essayer de trouver Exactement. aussi, un équilibre justement entre l'argent qui va être investi pour ton Alloué à entreprise, l'entreprise. voilà, et puis l'argent qui va aussi faire tourner ton ménage ou bien simplement qui va servir à ta vie personnelle en dehors de ton entreprise. Parce que c'est vrai que si tu commences à tout mélanger, ça peut être très compliqué. Très vite, tu peux te retrouver à sec ou à court d'argent. Et à cet égard, tu avais interrogé une entrepreneuse dans ton magazine qui disait que justement tout l'argent qu'elle générait, elle le réinjectait dans l'entreprise. Donc, d'où D'accord. l'importance au préalable. Je trouvais que c'était bien comme gestion, c'est qu'elle ne prenait pas ce qui était alloué, par exemple, aux vacances ou aux loisirs pour ça. Non, elle générait de l'argent, son entreprise générait de l'argent. Donc, c'est qu'au préalable, elle avait déjà une gestion saine de ses finances et puis elle pouvait les réinjecter dans son Ouais. entreprise. Donc, Et puis j'ai même parfois l'impression que c'est aussi une approche très féministe. Beaucoup de femmes en fait agissent comme ça, simplement parce que on est plus type sécurité que les tout hommes à qui fait. ont peut-être un peu plus tendance à prendre un peu plus de risques, à directement se tourner vers les gros investissements, les crédits, tout ça. Alors que moi, ici, c'est vrai que la majorité des femmes que j'ai interrogées, beaucoup ne Mhm, se sont pas tournées tout de suite vers des mhm, crédits. Bon, après, ça mhm. dépend aussi, bien entendu, du type De l'entreprise. de business que tu lances. Mais c'est vrai que Mhm, déjà, de nature, beaucoup de femmes ont plus tendance à être sécures et même lorsque justement elles lancent un business, elles vont vraiment essayer de, on va dire, mhm. limiter en fait les risques, hein, et de bien faire attention aussi justement à la gestion de leurs finances. Donc effectivement, c'est quelque chose de super important auquel il faut vraiment faire attention. Et justement, quelles sont les bonnes pratiques à Tu adopter? m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends parce que Oui, quelles sont les bonnes pratiques à oui. adopter, Quelles hein, sont les c'est ça? bonnes pratiques à adopter justement pour parvenir à une gestion saine de ses finances selon toi? Ben déjà, budgétiser, Mhm. faire un budget en fait. Donc faire un budget donc avec des entrées, le total de tes entrées et de tes sorties au niveau des finances. Donc ça c'est vraiment très important. Tout budgétiser, que ce soit donc le revenu, le salaire, le crédit hypothécaire, enfin, tout ce qui rentre, les allocations familiales, etc. Et tout ce qu'il y a comme charge fixe, charge variable. Voilà, dans un premier temps. Alors, vous avez aussi des factures surprises, il faut aussi budgétiser. Et vous avez aussi, dans la diaspora, surtout nous qui sommes d'origine africaine, les dons. Les dons au pays, pour les gens qui ont une famille au pays. Budgétiser les dons. Ça, j'ai déjà dû donner des conseils à quelques personnes parce que, ah non, voilà, quelqu'un t'appelle du pays, voilà, on a besoin. Ben, avec mon mari, on a décidé aussi de budgétiser les dons. Bien sûr, on n'est pas carré, mais je veux dire, on sait que tous les mois, on alloue ce budget aux dons.
Et comme ça, on n'est pas pris au dépourvu. Comme ça, on est aussi dans cette façon-là déjà. Alors, éviter tout ce qui est crédit à la consommation. Autant que possible, ouais. Pourquoi? Parce que quand je parle de crédit à la consommation, c'est par exemple tous les crédits qui se déprécient avec le temps. Oui, Vous voyez? Donc, comme le crédit. Vous m'entendez? oui, oui, on t'entend. Les crédits. Ouais. Crédit, par exemple, pour les meubles, pour le GSM, pour les vacances, pour la voiture. Bon, la voiture, c'est au cas par cas, hein. Mais si dans la mesure du possible, éviter vraiment les crédits pour ne pas, en fait, grever, handicaper votre capacité d'endettement, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de faire ça. Alors, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc je sais que c'est tentant, hein, surtout voilà, avec le monde actuel où on veut paraître, mais vraiment ça ne sert à rien. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vivez avec ce que vous avez, et si vous n'avez pas, ben faites avec ce que vous avez, parce que quand vous fermez la porte de votre maison, vous êtes seul avec vos factures, vous voyez. Et il y a Et donc personne qui voilà, va te passer un coup de fil pour te dire, dis-moi un peu aujourd'hui, dis, ce mois-ci, tu as du mal à payer tes factures, dis, tu ne voudrais pas trouver un coup de main pour payer une ou deux factures. Je n'ai jamais reçu ce genre de coup de fil de ma vie. donc voilà, voilà, je me dis, allez, par exemple, par rapport aux voitures, allez, euh, dans la mesure du possible, si vous ne savez pas acheter une voiture, vous devez acheter une voiture d'occasion et cash, si c'est possible. Si c'est pas possible, évidemment, parce que la voiture peut être un outil de travail. Mais par exemple, le budget voiture, c'est un budget qui est vraiment énorme au niveau du budget des ménages. Et donc, il faut vraiment vérifier ça. Ça peut être parce qu'on a compté avec mon mari. Déjà, le remboursement d'une voiture neuve, c'est 371 euros plus l'entretien, ça peut monter jusqu'à 500 à 600 euros. Et Et donc, l'essence, si vous. enfin le Et carburant. l'essence, Et oui, le le carburant. carburant, moi, j'ai même Oui, pas pensé au oui, carburant. si, si, tu Donc, rajoutes le donc carburant hein, voilà, par mois, ça peut vite voilà. monter. Tu viens de commencer à travailler, tu veux commencer à économiser ou un budget, commence par une voiture d'occasion que tu payes cash. Voilà, tu vois. C'est vrai que on doit vivre, c'est vrai qu'on aime bien les belles choses, mais si on n'a pas les moyens et qu'on veut économiser, moi je parle de ça, hein, si on veut économiser, éviter vraiment les crédits qui se déprécient avec le temps. C'est vraiment très important dès le départ. Alors, quand vous travaillez, évitez de manger à l'extérieur. Ça a l'air de rien, mais 10 euros par jour, fois 5, ça fait 50, fois 4, 200 euros. 200 euros, c'est quand même important. Donc, anticiper. C'est des petites choses comme ça qui, au fil des mois, peuvent faire la différence. Non, je ne dis pas qu'il faut vraiment vivre comme quelqu'un qui ne vit, enfin, qui ne respire plus. Vous entendez bien mon discours. Soyons équilibrés, mais vous avez un objectif. Voilà, mon objectif, c'est d'ici la fin de l'année, voilà, je voudrais économiser 10 000 euros ou 5 000 euros, que sais-je. Mais voilà, anticipons. Voilà, par exemple, les crédits à la consommation, c'est vraiment, faut éviter. Un GSM, soit tu le payes cash, ou soit tu n'as pas, mais tu t'achètes un GSM selon tes revenus. Vraiment, évitons de. Et alors, j'entends souvent, oui, c'était juste 5 euros, j'ai acheté. C'était 10 euros, j'ai acheté. Mais tu n'en avais pas besoin. C'est le cinquième pull. Tu as le cinquième pull qui ressemble à ce pull que tu as acheté en réduction. Tu n'en avais pas besoin. C'était juste, ça t'en avais pas besoin. Et donc, je parle beaucoup avec des mamans et je me rends compte, j'ai cette chance, c'est que je suis pas très. Allez, je parlais avec mon mari, je lui ai demandé, mais est-ce que je suis comme ça, moi, à flamber même 5, 10 euros? Quand c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Tu vas pas m'avoir, même si c'est 5 euros, même si c'est 50 cents, je vais pas l'acheter. J'en ai pas besoin. Tu vois, c'est Mhm. c'est vraiment, on est dans une société de consommation, on doit vraiment, vraiment consommer. Et à cet égard aussi, on était parti en vacances avec Daddy. On était parti enfin, oui, en Amérique du Sud, ouais, en Amérique du Sud. Et alors, j'étais étonnée qu'il y avait des gens qui étaient autour de nous, en train de rôder autour de nous, et qui nous demandaient, qui nous voulaient nous vendre des vacances à crédit. À crédit. J'ai dit, mais Vous étiez déjà en vacances. Vous on était étiez... en vacances, oui, oui, mais comme ils voyaient qu'on était des étrangers d'Europe, ils se disent, hein, peut-être que voilà. J'ai dit, Mhm. mais c'est abusé en Amérique, à crédit. J'ai dit, mais ça m'étonne pas qu'ils s'endettent pour rien. Si tu sais pas aller en vacances, mais tu vas dans ton jardin, c'est pas grave, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de. Enfin, il faut vraiment qu'on soit, allez, qu'on soit libre de tout ça, en fait, du regard des autres, et c'est comme ça qu'on pourra atteindre nos objectifs, en fait. Et Oui. j'aime bien la chaîne. Enfin, il y avait un entrepreneur qui parlait de ça justement, qui avait des footballeurs. En fait, quand ils commencent, ils ont énormément d'argent. Ils Ouais. expliquaient qu'en fait, ils se rendaient pas compte, mais ils avaient commencé. Ils jouaient dans la même équipe que Thierry Henry.
et il voit Thierry Henry venir avec une super grosse voiture. Et lui, il avait 18 ans, il se dit, ah ouais, moi j'ai envie de faire comme Thierry Henry. Et avec Daddy, on rigolait de cette anecdote. Et il a acheté la même voiture que Thierry Henry. Et puis, il allait tous les jours à l'entraînement avec. Et puis, il se rendait compte qu'en fait, il devait faire un plein par jour, je crois. Et puis, finalement, son frigo était vide, mais il ne pouvait plus vraiment bien manger à cause du plein. Et puis, il a dit, tu sais quoi, j'étais vendre cette voiture. Et puis, Thierry Henry le voit un mois après. Il dit, mais elle est où ta voiture? Il dit, bon, c'est pas mon niveau. Non, non, non. Je, j'étais prendre une voiture de mon niveau parce que là, j'arrivais plus à manger. Mais on rigolait de ça. C'était une anecdote. C'était pour dire les erreurs qu'il faisait quand il était jeune parce qu'il voulait faire comme Thierry Henry. Donc, Mhm. voilà, en gros, on doit vraiment faire attention par rapport à ça, aux petites habitudes qu'on a, voilà, pour avoir des gestions saines et tout. Oui, mais moi, je retiens vraiment ce que tu as dit au début de ta réponse par rapport au fait de budgétiser. Et Mhm, c'est quelque chose, je ne sais pas du tout si tout le monde fait ça, mais personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place mhm, dès le début, en fait, de mon mariage. J'ai mis ça en place parce que je me suis rendu compte que ne fût-ce que pour te rappeler de tous mhm, les postes, en fait, qu'il y a dans ton ménage et ne pas oublier les factures qui arrivent. tout à fait. Oui, ne fût-ce que pour ça. Parce qu'effectivement, comme tu l'as bien expliqué, tu as des factures qui sont ponctuelles, tu as des factures qui sont récurrentes, qui vont tomber chaque mois, l'électricité, bon, tout ce Exactement. qui est énergie, ça, tu ne vas pas l'oublier. Mais tu as quand même des factures peut-être qui sont trimestrielles. Exactement. Tu risques d'oublier de payer si tu n'as pas mis une domiciliation. Tu as des factures aussi, Mhm. comme tu dis, qui sont surprises. Tu as des factures qui sont parfois annuelles, genre Ouais, le les comptes annuels. précompte, Voilà. voilà. La En fait, taxe de c'est circulation en mars. la taxe de La taxe de circulation. circulation en mars. Le précompte immobilier en septembre. Oui, je ventile déjà ça à l'avance. Et par exemple, parce que Exactement. l'immobilier, c'est plus ou moins, il y en a 800, 900 euros. Ce que je fais, je sais qu'en septembre ça arrive, je leur envoie déjà un mail. Est-ce que je peux échelonner? Et du coup, j'ai déjà dans mon tableau Excel, j'ai dit voilà, ce mois-ci c'est 200 euros, ok, le mois d'après. Et comme ça, quand j'arrive à l'échéance, j'ai déjà payé les 1000 euros. Et eux, ce qu'ils regardent au niveau des créanciers, c'est que tu payes ta facture, tu vois, que tu la payes en une seule fois ou en 5 fois ou en 6 fois, le tout c'est de Super payer. argent. Hum. Oui. Par exemple, comme si vous êtes endetté, à cet égard, je vais vous parler de moi. Quand je me suis mariée avec Daddy au début, ben, je venais d'acheter un bien, puis je me marie. Donc l'un dans l'autre, on avait bien payé notre mariage, on n'avait pas pris de crédit. Ben, le bien, quand on achète un bien, il y a plein de factures inhérentes au bien, hein, les frais de copropriété, etc. Mais moi, le plus important, j'avais acheté mon bien et je devais me marier. C'était les trucs les plus importants. Et puis le reste, j'ai laissé courir. Puis quand on s'est retrouvé dans la maison, Ça a mon été pauvre beaucoup. mari, mon pauvre mari, il voit plein de factures qui arrivent, tu vois, des arriérés que j'avais laissés, les frais de copropriété, les quoi encore. Il y avait des factures d'hôpitaux. Et c'était monté assez vite, hein. Il y avait des huissiers qui venaient et tout. Et donc, on s'est retrouvé avec des dettes de 6 000 euros, un truc comme ça. Hum. Et alors mon mari s'est dit, je me suis mariée avec elle. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Il dit, non, écoute, c'est vraiment exceptionnel. En une année, je viens d'acheter un bien, on s'est mariés, vous connaissez les mariages africains, plus ou Hum. moins, il y a plein de personnes, enfin voilà, ils étaient contents de se marier, mais on ne s'est pas endetté. Alors comme tu dis, on a fait un plan d'action, on a budgétisé chaque créance, on a appelé nos créances, enfin les créanciers que j'avais, par ordre croissant, on les a appelés, écoutez, voilà, il y a une dette de 500 euros, de 600, etc. Hum. Est-ce que vous permettez qu'on fasse des mensualités? Ok, de 20, même si c'est 50 euros, c'est 50 euros, Oui. c'est 25, 25, mais vous honorez. Et au bout de 10 mois, une année et demie, ça se résorbe. Et nous, au Oui. bout d'une année, on a vu que c'était complètement résorbé. Et, euh, et voilà, ça nous a permis d'assainir, de repartir sur du bon pied, quoi. Oui, oui, Mais, exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport au problème en fait de la budgétisation. C'est très important dans un ménage. Tu peux pas juste t'occuper, on va dire, de l'éducation des enfants, t'occuper voilà, de prendre soin de ton couple, t'occuper de la maison, bien entendu. Mais le poste d'administration, gestion vraiment de votre budget, c'est super important parce que ça peut très vite en fait venir miner même hein, l'atmosphère dans la maison. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes, franchement, qui parviennent, on va dire, à composer avec cela. voilà, à composer avec cela. Ils n'ont pas un sentiment d'inconfort, en fait. Moi, Mais je par suis rapport au un fait peu. qu'il n'y a pas de suivi du paiement des factures, Ah non, non, non. ils Moi, je sont suis
ils ont l'air en tout cas à l'aise, mais de toute manière, enfin, il faut quand même être bien conscient que ça nous poursuit. Ça va pas disparaître dans la nature. Donc il faut vraiment une gestion, il faut une organisation aussi à Mhm. ce niveau-là. Et donc ça, c'est et encore plus quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir les bonnes pratiques pour ne pas justement commencer à mélanger le budget prévu pour le ménage avec le budget pour votre business. Sinon, ça devient vraiment très, très compliqué. Et puis, c'est même lourd à vivre. Et puis même, oui, et puis ça peut miner le couple, hein, ça peut miner le couple, et puis l'inconfort généré par le manque, c'est juste désagréable, quoi. C'est juste moi, rien que de penser que, ah oui, il manque, enfin, voilà, qu'il y a une facture qui n'est pas payée, comment je vais la payer? On est le 10 du mois. Je ne vais pas me détendre, hein, je ne vais pas aller en vacances calmement, non. Enfin, moi, quand les factures sont payées, voilà, je suis tranquille. Mais quand je sais qu'il y a tout ça encore à payer, puis qu'il y a des arriérés, et peut-être qu'il y a un huissier qui va venir derrière, non, non, non. Franchement, j'essaye. La facture, je la traque, je la mine, pouf, je l'extermine directement pour que ce soit. Ah non, Il faut vraiment avoir une stratégie, être organisé. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se disent, oui, mais on a l'impression finalement, alors que tout l'argent qu'on gagne ne sert qu'à payer les factures. Mais en fait, c'est une question d'organisation. Comme tu dis, c'est pas toujours possible de tout payer d'un coup, parce que c'est juste parfois des gros montants. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle des factures surprises. Mais en fait, ouais, ouais. parfois, c'est pas des factures surprises, c'est juste des factures que tu as oubliées, tu as peut-être payé ça. C'est une facture en fait qui est annuelle, qui tombe chaque année. Mais bon, on passe pas non plus notre vie à penser 24 heures sur 24 aux factures. Donc, tu peux simplement oublier l'échéance arrivée que, ah tiens, cette facture était en fait programmée, c'est une Mhm, facture mhm. annuelle. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une organisation à ce niveau-là. Tu as, des programmes comme Excel que tu peux utiliser. Certains diront oui, mais je ne sais pas utiliser Excel, mais aujourd'hui, on peut même trouver hein, des programmes tout faits en fait sur comment en fait traquer tes factures, faire le suivi des paiements de tes factures, ne fût-ce que pour avoir visuellement la liste de toutes tes factures et tu les splits entre tes factures ponctuelles, tes factures récurrentes qui tombent chaque mois, tes factures trimestrielles, tes factures annuelles et puis aussi bien sûr d'autres postes. Les loisirs, c'est aussi important, comme tu l'expliquais, se faire plaisir, mais cadrer Oui, tout à fait. aussi, pas toujours dépenser comme ça de manière impulsive, exactement. Mais Et voilà, puis donc une fois aussi, alors qu'on parvient justement à une gestion, oui, oui, dis-moi. ouais, je voulais dire aussi, payez ces factures, payez-vous aussi. Payez-vous en premier. Les gens se disent, voilà, pour les gens qui ont des valeurs chrétiennes, voilà, il y a les dîmes et les offrandes, on ne va pas discuter, on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais payez-vous. Payez vos factures, payez-vous. C'est un poste, voilà. Soit vous économisez 10%, soit 5%, mais payez-vous. Et vous touchez pas, c'est comme une facture, parce que vous le méritez bien. Vous mettez peut-être 25 ou 50 et puis vous augmentez, quand vous avez assaini vos factures, ben vous augmentez la capacité d'économie. Parce qu'on dit, oui, quand on a payé toute une facture, on ne sait rien payer. Mais payez-vous d'abord en premier. Ouais. Mais Payez-vous. peut-être qu'à à ce sujet-là, peut-être que des personnes, quand ils vont justement se payer toutes sortes de produits de consommation, c'est une manière finalement de se rémunérer. C'est pas, Non, non, ça non, fait non, non, plaisir. non, 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 je parle pas de ça. Je parle vraiment d'avoir du cash sur un, voilà. Mm. En général, dans les livres de finances personnelles, ils disent mettez 10%. Mais pour certaines personnes, c'est pas possible quand elles sont vraiment endettées. Mettez 5%. Ou même mettez 25%. Même mettez 25 euros par mois. Vous allez pas me dire que 25 euros, c'est compliqué. Même 25 euros par mois, puis vous augmentez à 50 euros. Puis à 100. Mais au bout d'une année, vous avez quoi? Au moins 1000 ou 2000. Mais mettez quelque chose de côté parce que, comme tu le dis, on n'est pas là pour payer que des factures, mais payez-vous en premier. C'est vraiment un des principes. Et quand vous avez vos défis en cesse, vous augmentez. Il y en a même qui économisent même 25 ou même 50% de leur salaire, hein. Il y a Non, certaines. et puis, il faut dire aussi que cette période ici qu'on est en train de traverser, de la crise sanitaire du coronavirus, ça peut être un bon exercice hein, pour les personnes qui ont vraiment tendance ou qui ont du mal à économiser, à justement essayer un peu de mettre un frein à ça et à tester, du moins tester pour voir, tiens, est-ce que j'arrive à vivre, est-ce que finalement je suis tout aussi heureuse en consommant moins et Mhm, ça me mhm. rapporte aussi d'un côté financier. Mhm. Mais on a vu, il y a plein de gens qui ont économisé, hein, durant cette Ouais, il y a période. plein de gens qui ont économisé. Il y en a beaucoup de gens qui ont économisé. On s'est rendu compte qu'on consommait pour rien, en fait, finalement. Donc, Oui. Et alors, quand on parvient, alors il y avait juste une question que je vais prendre ici.
de Joël. Bonsoir Joël, merci beaucoup de t'être rejointe à nous. Ah, bonjour Joël. C'est toujours un plaisir d'avoir avec nous. Alors, elle demande, Esther, comment éduquer les enfants sur ce plan, justement le plan de plutôt apprendre à ne pas en fait se lâcher dans cette société de consommation et à plutôt être plus dans la retenue et d'économiser. Alors moi, par exemple, avec Chéché, ce que je fais, c'est que je lui donne je lui donne de l'argent de poche Mhm. et je lui donne de l'argent de poche et j'essaie déjà de l'éduquer par rapport à ça. Mhm. Par exemple, mais elle a encore un peu du mal, hein. Par exemple, je lui donne son argent de poche le dimanche, le mardi, c'est déjà fini. Elle a déjà acheté des bonbons, elle a donné à ses Les filles, ta copines. fille, elle a quel âge? Elle a 9 ans, elle a Elle 9 a ans. 9 ans, donc oui. Oui, oui, mais alors je lui explique déjà, je lui dis, il y a une partie que tu gardes pour toi, il y a une partie que tu donnes à Clara, il y a une partie que... Enfin, mais elle, Clara, c'est voilà quoi, maman, j'ai acheté... Clara, c'est qui? Pardon? Clara, c'est qui, Clara? C'est une copine, c'est une copine. Et quand tu lui dis, tu donnes à Clara, elle lui donne pourquoi? Enfin, je veux dire. Non, non, parce qu'elles ont acheté des chips à la récré et Ah tout. oui, d'accord, Moi, ok. je dis non. Il y a une partie que tu gardes parce que tu économises, parce que tu as envie d'acheter une Barbie. Il y a une partie, j'essaie vraiment de lui dire ça, il y a une partie que tu donnes à l'église, il y a une partie que tu peux donner à tes copines. Mais j'essaie, donc dès le départ, moi je pense qu'il faut donner de l'argent de poche aux enfants. Au départ, j'étais pas pour. Puis mes sœurs m'ont dit, mais non Esther, tu vas pas les laisser comme ça. Je pensais que j'étais un peu à la dure, quoi, tu vois. Non, on donne pas d'argent de poche, mais non. Et je leur donne, en fonction de l'âge, ça va augmenter, quoi. Donc, donner de l'argent de poche aux enfants et leur dire l'importance d'épargner toujours un petit peu, dans une petite tirelire. Et puis, des fois, quand elles font des choses exceptionnelles, pas les tâches ménagères habituelles, mais des choses comme, par exemple, débarrasser le grenier avec toi, ben, tu leur donnes une petite récompense Mhm. pécuniaire. Comme ça, elles verront que, voilà, quand elles font des efforts un peu plus important. Mais déjà leur dire que elles peuvent mettre de côté, ça j'essaie de lui dire, mais je vais encore lui inculquer cette année, maintenant comme elle va voir, elle va sur ses 10 ans. Mais non, elle n'a pas encore. Et alors, c'est ce que je lui dis aussi, la mentalité d'entrepreneuriat, j'ai de lui dire, de... par exemple, j'aime bien ce que je vois chez ma fille, c'est que par exemple, quand je dis, oh, j'aimerais bien faire quelque... Elle développe déjà de la créativité au niveau, ah oui, on pourrait par exemple créer une boisson et la vendre aux Ah voisins, oui, on aurait de l'argent et on pourrait faire ceci. Je dis waouh, enfin ah, là c'est je fort. suis épatée, c'est que quelquefois, c'est que quelque part elle pense déjà à créer quelque chose pour générer un peu de sous quoi. Une fois elle m'a dit oui, de la citronnade Ouais. et c'était 10 euros le verre. Je dis chéché, c'est un petit peu cher, il y a plus que ton verre. Mais j'ai trouvé ça mignon, donc c'est qu'elle nous observe, Daddy et moi, c'est qu'elle voit que voilà, il y a moyen de générer de l'argent en créant des choses en fait. Mais toujours donner de l'argent de poche un peu aux enfants et les éduquer par rapport à ça. Et Ouais. leur dire que voilà, de pas tout dilapider à la fin de la semaine. Mais ça, voilà. Super. Alors, une fois qu'on parvient justement à cette bonne gestion, enfin à une gestion saine de ses finances, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'on peut faire pour diversifier ses revenus? Et ce que j'aimerais bien aussi savoir au travers de cette question, c'est quelle est la place qu'il faut donner à nos talents? Mhm. Tu en as un peu parlé justement avec l'exemple sur Séché. Ah oui. Euh, donc, le premier revenu que la plupart des êtres humains sur cette terre ont, ben, c'est le revenu, ben, le salaire en fait, le salaire d'un employé. Donc voilà, tu vas à l'école primaire, secondaire, supérieure, tu as un emploi, tu es payé 1500, 1750, c'est le salaire moyen belge. Tu vis chez tes parents, tu as un salaire, voilà. Enfin, tu vis chez tes parents et tu perçois un salaire. Voilà, ça c'est le premier revenu. Imaginons maintenant, tu es dans l'optique où tu vis chez tes parents pendant 2 ou 3 ans, tu participes à la vie de la maison, tu peux déjà commencer à économiser, on va dire 1 000 euros tous les mois, donc à la fin de l'année, tu as 12 000 euros, 2 ans, 24 000 euros. Avec ces 24 000 euros, tu peux acheter un premier bien dans lequel soit tu vas mettre des locataires ou toi-même tu vis dedans. Donc, tu as déjà commencé à diversifier tes revenus. Donc, premier revenu, ton salaire. Deuxième revenu, ben, le fait d'avoir acheté un bien et de mettre des locataires qui vont rembourser le bien petit à petit, tu vas percevoir, ils vont rembourser une partie, rembourser le crédit hypothécaire, et puis il y a une partie que tu pourras percevoir. Donc déjà deuxième, donc voilà, un truc aussi simple. Donc déjà, j'entends, ça nécessite de vraiment de se réveiller tôt, quoi, d'être réveillé à ça assez tôt. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui ont 24 ans, ils ne pensent même pas à la propriété. Ils Moi pensent ici, je pas parlais avec des jeunes. pendant qu'ils sont en train de faire leurs études, ils ne pensent même pas
à épargner pour ça. Moi, je parlais avec une étudiante, enfin une infirmière qui travaille depuis 4 5 ans. Et elle est, non, depuis oui, 4 ans qu'elle travaille, oui. Elle était chez ses parents, et puis dernièrement, elle m'a dit, ah oui, voilà, je vais acheter un bien. En tout cas, ce que tu m'as dit, ça m'a un peu inspirée. Et j'étais contente, quoi, finalement, que je lui parlais de ça, parce que moi, dans ma tête, je me disais, ah, mais c'est dommage qu'elle n'achète pas un bien, moi. J'étais à dit, mais elle aurait dû acheter un bien, elle est chez ses parents, elle économise, elle met. Et alors, en fait, ce que je lui disais, mais je lui disais pas, mais je crois que ce que j'avais dit par rapport à ma vie, ben voilà, elle l'a fait, tu vois. Donc, il y en a une autre aussi infirmière, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça c'est pas à cause de moi, je lui reparle, ça fait 4 ans, 3 ans qu'elle travaille. Elle m'a dit non, j'ai pas acheté de voiture, je prenais le train pour aller travailler parce que je voulais mettre de côté pour acheter ma maison. Et donc elle vient d'acheter sa maison dans le Hainaut. Et donc c'était juste pour ça. Donc déjà, tu vois, elle a déjà diversifié sa source de revenus, tu vois. Voilà, c'est déjà Elle a mis des locataires un premier. dans sa maison. Pardon? Elle a mis des locataires dans sa maison. J'entends pas bien, oui. Tu Soit m'entends? elle va l'utiliser pour elle, ou bien soit elle va le mettre des locataires, mais en tout cas, elle a déjà commencé à diversifier. Et plus on commence tôt, voilà. Alors, soit vous avez aussi des compétences, enfin des talents, soit vous savez chanter, soit vous savez faire de la décoration, ou soit vous avez travaillé, vous avez une place dans une entreprise, vous avez été peut-être chef, ou bien vous avez une expertise particulière. Et après votre travail, vous commencez à donner des cours par rapport à ça. Vous avez la pause des maths, vous savez chanter, vous pouvez. Alors ça marche, voilà, de 18h, bon, vous travaillez de 8 à 17, et puis de 18h à 20h, vous donnez cours, ou jusque 22, ou jusque minuit. Mais ça marche jusqu'à un certain temps parce qu'on n'a que 24 heures. Et c'est là où la magie d'Internet intervient, c'est que par rapport à tout ce que vous avez appris, que ce soit le chant, que ce soit, je sais pas, le coaching, le conseil, Mhm. la cuisine, vous pouvez vendre des formations par rapport à ce que vous avez comme talent et les mettre sur Internet. Et pendant que vous dormez, à 22h, à 23h, les gens achètent votre formation. Et c'est comme ça que ça devient exponentiel. Maintenant, ce n'est pas aussi simple, hein. Ça demande de l'investissement, de faire une formation et tout ça. Mais c'est là où je veux dire la magie d'Internet et qu'on a de la chance d'être dans cette ère maintenant, 2018-2019. Allez, vous allez plus pouvoir donner des cours, même si vous êtes fort en maths, ben voilà, vous pouvez aller enregistrer vos formations de cours de maths et les vendre sur Internet, vous voyez. Et on peut les acheter à n'importe quel Mhm. moment. Et donc là, les Mhm. talents interviennent beaucoup parce que vous avez des capacités que vous pouvez vendre en fait. Exactement, Est-ce que j'ai dit? exactement. Ouais. Oui. Et donc, tu fais pas mal de choses, hein, comme on l'a vu, pour ceux qui ont raté peut-être le début du live. Donc, tu es manager indépendante d'une équipe de marketing de réseau qui vend des produits de santé et de bien-être. Tu es conseillère en finances personnelles, tu es blogueuse et tu es prof à mi-temps. Alors, quels conseils donnerais-tu aux femmes qui n'osent pas se diversifier autant que toi? Alors, la première chose, moi, c'est que je leur dirais d'abord de se former. Se former, ça c'est important. Mhm. Surtout, nous qui venons du milieu classique, on a fait des études, etc., c'est important la formation, mais pas la formation à l'excès. Mhm. C'est-à-dire que moi, pour éviter de me lancer, je commençais à prendre une autre formation qui allait me permettre d'avoir plus de prospects, une Ouais, formation qui allait te permettre de mieux te positionner sur Internet. Et puis finalement, le perfectionnisme t'immobilise en fait, exactement, c'est ce te que j'ai. paralyse et t'empêche de te lancer. Faut arrêter. Il y a un moment où tu te formes avec du contenu gratuit, mais il y a un moment où tu dois investir. Parce que le contenu gratuit, ça et là, c'est bien, mais tu n'as pas la formation de A à Z avec un formateur qui connaît tout, qui peut t'aider, à qui tu peux envoyer des mails, etc. Donc, investissez, ce ne sera jamais perdu. Ouais. Investissez en vous, ce ne sera jamais perdu. Ça peut Mhm. aussi par des livres, hein, des livres que certains sur Internet recommandent, hein. Ça peut être des livres. Un livre, c'est quoi? C'est 10, 15 euros. Ou ça peut être aussi des formations sur Internet. Donc, formez-vous. Mhm. Réseauter. Réseauter, c'est quoi? C'est se mettre en contact avec d'autres gens qui font comme toi, en fait, comme vous. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir si mon projet était valable ou pas. Voilà. Et de jauger où j'en étais. Et Mhm. le fait de le présenter devant les gens, ben, ça te légitimise, ça te crédibilise, ça te pose des questions, c'est valable ou pas.
Et puis après, les gens reviennent vers toi dans 2, 3 mois où t'en es. Ah non, est-ce que tu es encore dans la phase projet ou tu t'es mis en action? Donc, quelque part, l'année passée, je sais que j'avais beaucoup réseauté en mai, en juin, en juillet, et je me forçais à présenter le projet et voir si c'était valable ou pas. Voilà, j'aimerais bien aider les femmes à développer un revenu à domicile. Ah, c'est chouette, et tchic et tchac. Et puis les gens te disent aussi, ah, t'as ce don-là. C'est là qu'on m'a dit, mais si tu arrives à gérer l'argent comme ça, c'est que vraiment, elles m'ont éclairé même sur des compétences que je ne savais pas que j'avais moi-même, quoi. Et donc, réseauter, c'est important. Mais il y a un moment, il faut se mettre en action. Rien ne vaut le passage à l'action. Tu peux conceptualiser, théoriser, quoi que ce soit, mais quand tu te mets en action, c'est là que tu vas pouvoir réajuster. Te dire, ah non, ça, c'est pas comme ça, je vais pouvoir réajuster. Même Steve Jobs, il a fait l'iPhone 1, puis il s'est réajusté, il a fait l'iPhone 2, puis maintenant on a l'iPhone 10, je crois, c'est ça, hein, ou 11, je sais pas. Mais en tout cas, il a commencé par l'iPhone 1. Tout ne Ouais. peut pas être parfait. Lancez-vous, vous n'allez pas mourir. Et même si les gens vous critiquent, au moins toi, tu as essayé. Toi, tu as essayé. Mm. Les gens qui vous critiquent, c'est ceux. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un. Souvent, les gens qui te critiquent, c'est parce qu'ils ont peur pour toi ou c'est parce qu'ils sont quelquefois. Ils disent, ah, c'est chouette, j'oserais pas faire ce qu'elle fait. Mhm. Moi, des fois, des gens me disent, ah non, tu te mets. Voilà, mais parce que c'est pas facile, hein, tu te dis, bon, bah, tu vas t'exposer à la critique. Qu'est-ce qu'elle croit? Est-ce qu'elle est légitime pour parler? Moi, souvent, c'était ça. J'avais des voix qui me disent, mais Esther, il y a des gens qui sont mieux que toi. Regarde, lui, il a déjà dit non, ne fais pas. Ah, non, t'as vu comment c'est même pas parfait, arrête, arrête. Non, Mhm. lance-toi. Tu es peut-être la solution de quelqu'un. Tu es peut-être. On a besoin d'une Lisette, on a besoin d'une Joël, on a besoin d'un Daddy, on a besoin de votre particularité, de vos talents. On en a besoin que vous brillez. On a besoin de vous. Mais Et justement, on sent vraiment lorsque tu parles qu'il y a un esprit aussi qui va avec justement ce genre de, enfin, le fait d'oser, de lancer ce genre de démarche. Et justement, c'était aussi un peu la prochaine question que j'avais pour toi, c'est le rôle en fait de notre mental, du mindset qu'il Mhm. faut avoir dans la diversification de ses revenus. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Quel est vraiment le mental qu'il faut privilégier? alors, il faut oser, comme je l'ai Mhm. dit. Et je vais parler d'un passage biblique qui m'avait vraiment réconfortée parce que, comme j'ai des valeurs chrétiennes, je suis chrétienne, je me disais, bon, Esther, toi, tu aimes bien diversifier tes sources de revenus, tu dis des trucs sur l'argent, les finances. Et enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas, on parle pas de ça tout le temps, tu vois, c'est pas vraiment. Je me dis, est-ce que. Et puis, je tombe dans un passage sur Ecclésias, c'est engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Et on a bien vu qu'avec le Covid-19, des C'était gens quel qui passage? C'est Ecclésiaste, quel passage? Ecclésiaste 11, le premier verset jusqu'au 4. Ok, Ecclésiaste 11, 1 à 4. Pour ceux Voilà, qui il faut avoir cette mentalité d'oser déjà de un. J'aime Mhm. bien la citation de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mhm. Donc il faut avoir une certaine forme de naïveté comme l'enfant en fait. Mhm. L'enfant, il va essayer, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il va pas dire oh, je suis tombé, ben maintenant je n'essaye plus. Non, allez on essaye encore, on essaye et puis après ça va marcher. Il faut Ouais. vraiment avoir cet enthousiasme d'oser parce que rien de grand ne s'est fait sans enthousiasme. Il faut vraiment avoir cette envie d'apprendre, de toujours se réinventer, de se remettre aussi en question parce qu'on ne sait pas tout. On peut Ouais. apprendre de tout le monde, même de quelqu'un. Moi, j'ai été émerveillée de gens qui avaient 20 ans sur YouTube qui m'apprenaient des choses, hein. Ouais. Mais lui, il a 22 ans, il m'apprend autant de choses. Non, vraiment, je me dis non, Esther, arrête. Tu vas attendre quelle formation pour pouvoir te lancer? Des gens de 22 ans, mais avec vraiment un contenu de valeur, je t'assure, Lisette, de valeur. Je me dis, 23 ans, 24 ans, il explique comment il a fait. Et c'était pas des blagues, hein, c'était des choses vraiment très concrètes. Non, Et vraiment, pour non. revenir Je me suis sur dit, l'exemple que tu as donné de l'enfant qui tombe et puis qui se relève, qui se décourage pas, finalement, je pense aussi que ce qu'il fait tenir, c'est parce qu'il voit en fait des exemples devant lui. Il se dit non, marcher, c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de oui, possible. voilà, voilà. Je Tout vois à fait, tout à maman, papa marcher, donc j'aurais beau tomber, mais je sais que si je persévère, je finirai par marcher comme les autres. Donc, c'est juste pour dire que c'est aussi super important d'avoir des modèles, d'avoir des personnes qu'on prend comme exemple. Ça tout sert à à rien fait. de dire oui, mais il y en a, je sais pas moi, 10 qui ont raté, oui, mais il y en a aussi peut-être 10 autres qui ont réussi. Plutôt que de regarder ceux qui ont Tout à raté, fait. regarde ceux qui ont réussi.
parce que c'est possible, c'est Mhm. des êtres humains comme toi, finalement, qu'est-ce qui ferait que toi, tu ne réussisses pas? Donc c'est vrai, c'est vraiment super important d'avoir une mentalité de plomb et de choisir vraiment, finalement, comment on va nourrir notre mentalité. Tu l'as dit, il faut oser. Moi j'ai dit qu'il faut apprendre à voir les bons exemples. Tu l'as dit aussi avec ton exemple de youtubeur, sur voilà, de très jeunes youtubeurs, mais ce sont des exemples un peu, hein, finalement. Mhm. Et moi, j'aime bien cette nouvelle jeunesse, et même les gens avec qui je travaille pour le moment, elles m'ont mais vraiment inspirée pour le moment dans Du le travail, business oui. de... Ouais, de manager, Oui. ouais. En fait, moi, je stagnais un peu et je voyais qu'elles arrivaient à développer leur réseau. Et puis, ben non, c'était simple. Elles avaient fait une chaîne YouTube, elles en parlaient. Je dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Et des fois, elles se trompaient, elles se réajustaient. Mais je dis, mais oui, pourquoi tu te bloques dans l'ancienne mentalité où il ne faut pas se montrer? Mais tu as quand même ta photo sur Facebook. Mets-toi en action. Tu vois, je veux dire, mais oui, pourquoi tu as peur? Et vraiment, ça m'a débloqué. Elles m'ont enseigné, ces filles. Vraiment, merci si elles me suivent. Merci parce qu'elles m'ont vraiment, elles ont débloqué quelque chose que j'arrivais pas à faire. Je dis non, une vidéo, tout le monde va me voir, mais tout le monde s'en fout, Esther. Enfin, c'est pas tout le monde s'en fout, mais c'est toi qui te mets ces barrières mentales en fait. Il faut Mhm. arrêter, faut vraiment être décomplexé par rapport à ça. Et je voulais dire aussi, faites des diètes médiatiques. Des diètes, Diète médiatique, des c'est-à-dire régimes. on n'est pas obligé de suivre le JT à 19h, à 19h30, à 20h sur TF1, France 24, et de se nourrir, de se nourrir, et de se nourrir à la conjoncture actuelle. Vous savez, s'il y a des événements super catastrophiques que vous devez savoir, vous finirez par le savoir. Le Liban, on le sait. J'ai pas suivi, mais je le sais, voilà. Les tours jumelles, le Trade Center en 2001, on l'a su. Je dis pas qu'on doit se déconnecter de la réalité, mais il faut savoir de quoi on se nourrit parce que des fois, j'ai l'impression que les médias nous mettent dans une psychose qui font que finalement, les gens sont stressés, anxieux, anxieux, anxieux. Et finalement, ça te pousse à ne plus rien faire. Donc, faites de temps en temps des diètes médiatiques. Donc, c'est-à-dire se mettre au régime de la télé, hein, 19h, 19h30, 19h RTL, 19h30 RDB, 20h TF1, puis France 24, puis, enfin, et puis t'es nourri avec des choses finalement qui te... Le lendemain, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça là, ta radio est déjà programmée, en fait, ton réveil est déjà programmé sur la première. Paf, tu commences la journée à 8 heures, même parfois d'autres, ils programment pour 6 heures et tout ça. Donc, tu es déjà bombardé finalement de tout plein d'informations qui te donnent pas toujours envie de te mettre en avant, des fois de te lancer parce que tu as l'impression de mal dans le monde. donc vraiment faites de temps en temps des diètes médiatiques. Je ne dis Hum, pas qu'il faut se couper du monde, mais vraiment, et puis s'entourer euh, de gens qui sont pas comme toi, parce que tu as besoin d'avoir des différences pour pouvoir avancer, mais si tu vois que ton entourage, des fois qui ton entourage, t'inspire, pardon, qui t'inspire. voilà, moi, par exemple, dans mon entourage, c'est des gens qui m'ont toujours encouragé, qui Mhm. sont pas spécialement dans ce que je fais, mais ils m'encouragent. Maintenant, ils sont pas dans ce que je fais, mais ils m'encouragent. Mais alors que si je veux vraiment avoir des gens qui m'inspirent vraiment et qui m'encouragent et tout, ben, je vais sur le net pour voir un peu, voilà, tiens, qu'est-ce qu'il a fait, des gens qui sont à peu près de, de mon âge, qui ont à peu près le même parcours. Je dis, ah, tiens, voilà, essayez de voir des contenus comme ça qui vont un peu vous... Parce que des gens vont dire, ah oui, mais autour de moi, il n'y a personne qui fait ça. Je dis, mais tu peux lire, tu peux aussi, avec Internet, bah, tu peux te connecter à des gens qui peuvent t'inspirer aussi. Exactement. Voilà. Et ton entourage, c'est vrai que, oui, l'entourage ne peut ne pas être du même milieu, mais ils te soutiennent comme ils peuvent. Et des fois, ils ne comprennent pas ce que tu fais, mais ils peuvent, voilà, ils sont là, ils t'aiment et, et ils te soutiennent, voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils vont pas chaque fois tout partager, liker, c'est parce qu'ils t'aiment pas, mais voilà. Mais Mhm. voilà, s'entourer de gens qui ont à peu près le même état d'esprit que toi, c'est un peu important. Comme ça, tu peux aller de l'avant aussi, quoi. Exactement. Alors, j'avais aussi une question pour toi concernant justement le statut à adopter quand on commence à diversifier ses revenus, parce que voilà, ça peut vraiment avoir un impact lorsqu'on est salarié, sur son statut de salarié justement. Mhm. J'aurais voulu savoir un peu à partir de quel moment faut-il se poser la question d'un éventuel changement de statut quand tu entres dans la diversification de tes revenus. Alors, j'avais été voir mon comptable il n'y a pas longtemps. Il me disait qu'à partir de 1 390 € par an, tu peux commencer à être indépendant complémentaire. Donc, D'accord. ça veut dire 1 300 €, attends, 1 390 euros, net. oui, net par an.
par an. Donc, ça fait plus ou moins, quand tu commences à gagner 100 à 150 euros, quoi. Même un peu moins, tu vois. C'est vrai, c'est Ouais, très bas, hein. ouais, c'est très bas. Ouais, 100 à 150 euros, tu dois commencer à prendre, à te dire, à te mettre en statut indépendant complémentaire. D'accord. Un statut indépendant complémentaire, ça implique quoi? Que trimestriellement, tu payes 82 euros. C'est Ouais. pas, allez, tu peux Ce te sont dire des 25 euros. cotisations Voilà, pour caisse indépendante, il faut le préciser. voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et donc, pour les gens C'est qui sont, obligatoire. Voilà. Tu payes pardon? pas parce que c'est obligatoire. Une fois que tu es indépendant, tu dois payer des cotisations enfin, à la caisse pour indépendants. Oui, C'est voilà, obligatoire. exactement. Mm. Et pour les employés, il faut être au moins à 50%, à 50% de ton TAIMA. Tu ne peux pas être moins. Donc, tu dois toujours avoir un minimum de 50%. Et moi qui suis prof, je dois avoir au moins un TAIMA de 60% Un pour pouvoir TAIMA? prétendre TAIMA, c'est-à-dire un temps de travail. Mm. Un temps de travail de 60%. Donc, pour pouvoir prétendre être indépendant. Donc, moi, je me dis, c'est bien de le faire assez quand tu commences à avoir des revenus de 150 à 200 euros. C'est vrai que c'est peu, mais là, moi, je pensais que c'était un peu plus loin, vers 500 euros. Non, c'est quand tu as déjà au moins 150 euros. Moins de 100 euros, bon, voilà. Quand tu as 150 euros, tu peux déjà commencer, récurrent, hein, tous les mois, Oui. à un time voilà, de, de penser à un statut d'indépendant complémentaire. C'est bien parce que ça change aussi ton état d'esprit. Ça veut dire que tu t'engages. Voilà, Voilà, exactement. quelqu'un me dit, quand tu te mets dans un statut d'indépendant complémentaire, ben voilà, tu sais que tu as une affaire. Donc, tu as un autre état d'esprit. Quand tu dis, bon, ben, je ne suis pas vraiment indépendant complémentaire, tu vas le faire à la va-vite. Mais là, moi, je sais que j'ai un statut d'indépendant complémentaire. Donc, voilà, il y a une notion d'engagement, en fait. Voilà. Exactement, exactement. Alors, le temps file, Esther, j'avais encore quelques questions pour toi. Justement, Esther, c'est une question que je pose à toutes les invitées qui participent voilà, au live de Valeurs féminines. Comment c'est la question de l'organisation? Parce que voilà, Valeurs féminines, ça s'adresse aux femmes entrepreneuses, aux chefs d'entreprise. C'est la question de l'organisation. On sait que nous, les femmes, comme on l'a vu ensemble durant l'émission ici, on a beaucoup de choses. On s'occupe de la maison, on s'occupe pour celles qui en ont des enfants. Certaines travaillent aussi à côté. Donc voilà, ça demande quand même pas mal d'organisation. Et j'aurais voulu savoir justement quand tu diversifies tes revenus, ça peut avoir un impact hein, sur cette organisation. Tout à Si tu fait. peux dire comment ça se passe pour et Euh, comment tu t'organises pour maintenir justement un équilibre entre tes activités et ta vie de famille. alors, moi, j'ai un agenda. Moi, c'est important d'avoir un Mhm. agenda parce que je ne suis pas la femme la plus organisée du monde. Donc, je dois vraiment noter tout ce que je dois faire. Comme ça, la veille, je sais déjà anticiper que demain, voilà, j'ai un Zoom, j'ai un rendez-vous. Voilà, donc moi, l'agenda, ça me Mhm. permet en fait de bien clarifier et de bien noter, d'avoir une traçabilité sur ce que je dois faire. Alors, en général, le matin, je me lève, ben, voilà, je fais ma méditation, prière, etc. J'aime bien faire le sport le matin. Et ça, par exemple, j'implique ma fille. Comme ça, comme ça, on partage des choses ensemble aussi. Donc, je vais nager 2 fois semaine. Allez, on va nager ensemble. Comme ça, on a un moment de qualité. Et puis, l'après-midi, j'alloue ça à tout ce qui est maison, donc ménage, etc. Mais le ménage, je fais ça une fois par semaine, enfin le gros ménage. Et puis, tout ce qui est Zoom, entreprise et tout ça, je fais ça l'après-midi en fin de soirée parce que les Zooms, en général, je les fais, enfin, les entretiens, c'est souvent dans la soirée. Mais je Mhm. dois encore vraiment réajuster, je dois encore repenser, c'est vraiment pas parfait. Mais l'agenda, ça m'aide beaucoup. Par exemple, je sais que demain, voilà, j'ai un entretien, je dois appeler une cliente pour un suivi, j'ai un Zoom à 18 h, voilà, tout est noté. Je sais que par exemple, je dois aller à la banque, la plupart elles font ça. Et Planifier. j'essaie de Mhm. passer du temps de qualité aussi avec ma fille. J'essaie de l'imbriquer dans ce que je fais pour ne pas me dire ah oui je fais mon sport elle n'est pas là, ben non, ben comme ça d'une pierre deux coups on partage une passion ensemble et voilà. Et mon mari aussi, voilà, j'essaie de, de passer du temps de qualité. J'essaie aussi de me discipliner parce que des fois allez, je traînais tard et je dis non allez maintenant à partir de 22 h c'est bon, je regarde plus mon GSM, je le mets en bas parce que je travaille beaucoup avec le net donc ça peut être énergivore hein, d'avoir vraiment de se discipliner. C'est pas évident. Et c'est bien aussi d'avoir des rituels, tu vois. Oui. Un rituel, ça te permet de cadrer les choses. Tu te lèves, tu,
tu pries, tu lis ta Bible, tu fais ça, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu fais ton lit, tu descends, tu manges, des trucs. C'est bien d'avoir des rituels un peu comme Oui, c'est quand on ça. était employé en fait. Tu ne poses plus la question, en fait. Ça devient... Voilà, et c'est automatique et c'est dans le rituel que l'excellence, la persévérance vient en fait. Allez, Mm. hop, je fais mes 3 coups de fil, je fais ça, je fais mon zoom, à midi j'arrête. C'est bien d'instaurer des rituels. C'est bien parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir ta progression et te donner des objectifs par mois en fait. Moi je sais qu'à la fin du mois, je dois atteindre ça comme objectif. Qu'est-ce que je mets comme action en place pour atteindre cet objectif? Maintenant, tout n'est pas parfait. Je dois encore retravailler ça. Ça, c'est une question vraiment, vraiment que je dois encore améliorer. J'avoue que ça, c'est vraiment C'est quelque chaque chose. jour qu'on se perfectionne, hein. C'est chaque jour qu'on se perfectionne. Alors, j'avais une dernière question pour toi, Esther. Alors, ça concerne en fait les femmes qui souhaitent se lancer dans le business du marketing de réseau. Est-ce que tu Mhm. peux expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les conditions et les avantages? Alors, le marketing de réseau, c'est quoi? C'est le fait de faire la promotion de produits que l'on utilise au quotidien. Mhm. Et donc, dans le marketing de réseau, il y a des marketing de réseau pour les voyages, pour les produits ménagers, pour les boîtes en plastique. Ça peut être aussi pour les produits de santé. Et en l'occurrence, moi, c'est pour les produits de santé et tout ça. Et donc, c'est des produits que tu utilises au quotidien, tu en fais la promotion. Et de moi, dans mon réseau, maintenant, j'ai plus ou moins 80 personnes. Mais les 80 personnes ne font pas ce que je fais, développer le business. Il y en a qui le prennent pour leur consommation personnelle, parce qu'il faut savoir que les produits de marketing de réseau sont en général de meilleure qualité que ceux qu'on vend dans la grande distribution, parce qu'ils doivent se démarquer des autres. Ils doivent se D'accord. démarquer. Pour qu'il y ait un facteur attractif, ils doivent vraiment se démarquer. Ouais. Donc, en général, c'est pour la qualité. Donc, il y a 80% qui l'utilisent qui sont dans le marketing avec moi pour leur consommation personnelle et d'autres qui veulent vraiment développer leur business. Alors Mhm. l'avantage, ce qui est bien, c'est que à moindre coût, tu peux vraiment développer un business. Mhm. Pour très peu, tu peux vraiment développer un business. Deuxième chose, c'est que tu développes des compétences en matière de stratégie, de leadership et quoi d'autre, de persévérance aussi, de mental. Mhm. Et que ce que moi j'aime bien ce que j'aime aussi, c'est que pour faire, pour émerger dans cette entreprise, tu dois aider à réussir, tu dois aider les autres à réussir pour que toi-même Mhm. tu réussisses. C'est pas comme dans les entreprises classiques où tu dois casser les autres pour réussir. Là, Oui, c'est vraiment pas comme ça. Tu dois vraiment avoir une mentalité de leader en fait. Donc oui, c'est c'est ça. l'essence même du leadership, tirer les gens vers le haut. Et c'est comme ça que ton équipe grandit, tu grandis et vous réussissez ensemble. Et Mhm. enfin, moi, j'ai jamais vu autant de gens qui s'entraident. Ici, dernièrement, je téléphonais à quelqu'un qui était même pas dans mon équipe, mais on s'entraide. Vraiment, il y a vraiment une autre mentalité. Mhm. Et ce que j'aime, c'est que tu peux avoir des revenus assez aussi importants, pas rapidement, mais voilà, assez conséquents. Ouais, Et c'est du travail, hein. Du travail. oui, c'est du Toi, tu travail, as, c'est un du réseau de 80, exactement. Tu as un réseau de 80 personnes. Tu l'as créé en combien de temps? en une année. Voilà. Non, mais c'est pour donner en fait une idée. Mais c'est Donc, voilà. indirect, hein, puisque j'ai enseigné à d'autres à le faire. Donc ça fait, oui, j'ai compté le nom, je dis ah, en une année 80 personnes, ouais, quand même 80. Ouais, donc et j'ai vu que ça me réussissait parce que et je me sers beaucoup du net pour le faire. Mhm. Et pour les mamans, c'est super parce que tu restes chez toi. Moi, je veux dire, mon chiffre d'affaires a explosé durant le Covid. J'étais chez moi, derrière mon ordinateur, et, euh, et c'est comme ça que je recrutais, qu'on travaillait ensemble, qu'on faisait des zooms. Et maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est facile, donc je ne vais pas vendre n'importe quoi, mais en 1 heure par jour, ben, il y a vraiment moyen de générer des revenus, soit à 3 chiffres, il y en a à 4 chiffres, il y en a à 5 chiffres, mais voilà, ça demande de ne pas abandonner, de le faire avec passion, et on apprend beaucoup en fait, on apprend énormément. Mais de chez soi, moi je voulais vraiment un truc de qualitatif, de chez moi, vraiment, c'est de Ouais. chez moi, je ne me pousse pas, et c'est vraiment top. Donc il y a vraiment ça comme avantage. Et les inconvénients, le seul inconvénient, c'est que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi tu t'es lancé là-dedans et ils sont un peu. Et tu peux recevoir beaucoup de non et tu risques que ton moral peut être affecté. Mais ils ne disent pas non, ils ne te disent pas non à toi, ils te disent non à l'opportunité en fait. Oui, Il faut c'est ça. vraiment avoir du recul par rapport à ça. Et puis ces personnes qui te disent non, peut-être qu'elles sont pas, tu es venu au mauvais moment de leur vie. Peut-être que dans 6 mois, quand tu reviens, elles seront prêtes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec une cliente. Il y a 6 mois, elle n'était pas prête et puis elle est revenue. Elle m'a dit, écoute, j'y réfléchis et puis elle revient. Donc, toujours être OK avec ça. C'est pas contre toi, c'est que peut-être que ça leur convient pas déjà de un.
Et de deux aussi, elles sont pas prêtes. C'était pas venu à un bon moment de leur vie. L'opportunité était chouette, mais c'est pas un bon moment. Puis elles reviendront. Donc, faut savoir gérer les non. Faut savoir gérer les refus. Et les gens n'aiment pas être. Mais c'est pas à toi qui refuse, c'est vraiment l'opportunité. Mm. Non, c'est Et là, vraiment, vraiment très bien. et là actuellement, tu une équipe, tu formes une équipe de combien de personnes justement dans le marketing de réseau? Ici, donc, il y en a, je te dis, qu'il y a des consommateurs qui sont dans les 80, il y en a plus ou moins 60 qui, voilà, qui consomment simplement. Et ça va, on va dire une 15, ouais, 15 à, ouais, 15 personnes qui veulent vraiment se développer, 15 à 20 personnes Ok, qui super. veulent se Et donc développer pour et tout, qui m'appellent régulièrement, pardon, j'allais et dire qui pour tout. m'appellent. Ouais, non, c'est pas grave, je t'en prie, vas-y. Non, j'avais pas bien compris ce que tu me disais, excuse-moi, Lisette. Ah non, j'allais simplement J'ai pas dire bien que pour toutes celles en fait qui souhaiteraient aussi se lancer dans ce business-là, parce que c'est aussi en fait une forme d'entrepreneuriat, elles peuvent te contacter pour être formées compris. justement voilà, au marketing de réseau. On a mis Oui, dans les oui, et je commentaires. leur montrerai que vraiment, je leur montrerai parce que souvent, enfin, par exemple, l'équipe dans laquelle je suis, c'est souvent des mamans qui ont trois enfants et qui arrivent à gérer. Et ici, par exemple, je suis en train d'encadrer une maman qui a trois enfants et je lui dis, voilà, pas à pas ce qu'il faut faire, comment se montrer sur Internet, comment montrer sa page simplement de profil. Parce que des fois, il y a des trucs, on se rend pas compte, mais on a un profil qui repousse parce que par le contenu que tu mets, etc., interagir. Elle, ben, elle suit pas à pas et je vois qu'elle est motivée. Et elle m'a déjà dit ses objectifs et on travaille ensemble, quoi. Donc, mais elle a trois enfants. Cette femme a trois enfants, donc c'est possible. Elle a vraiment des objectifs clairs et on travaille ensemble. Et c'est vraiment chouette. Donc, si les gens qui veulent diversifier leurs sources de revenus par rapport à cela, qui n'hésitent pas à me contacter, qui n'hésitent pas aussi à s'abonner à la chaîne YouTube Esther Chamalengue, qu'ils aillent aussi sur le blog Héroïne du quotidien, qu'ils s'inscrivent à la newsletter. Et voilà, hein, donc Voilà. franchement, vous On n'allez a pas mis regretter. tes coordonnées dans les commentaires. Donc, ton adresse Mhm, email, c'est comme Esther, exactement. gmail.com. Ton site Mhm, web, c'est héroïneduquotidien.com. mhm, mhm. Héroïne du quotidien, héroïne avec au pluriel? Oui, hein. Oui, héroïne du Héroïne au quotidien. Ouais. pluriel, voilà, quotidien.com. Et YouTube, comme tu viens de le dire, c'est la chaîne Voilà. Esther Chamalingué. Alors, c'était vraiment un vrai plaisir pour moi de t'avoir accueilli aujourd'hui pour faire ce live. Esther, merci beaucoup pour tes précieux conseils que je vais vraiment rapidement, si tu me le permets, résumer. Tu me diras si jamais j'ai oublié une Mhm, chose. Donc, comment diversifier ses revenus? Déjà, la première chose, c'est l'importance d'une gestion saine de ses finances personnelles. Ça, c'est très important. Ça va permettre en fait de mieux affronter en fait les aléas de l'entrepreneuriat. Et puis aussi, tu as donné des conseils très pratiques. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, budgétiser un maximum. Et puis alors, investir aussi son argent dans des choses qui vont permettre d'augmenter ses revenus. On a parlé notamment de l'immobilier, mais il y a toute forme d'autres choses possibles. Et alors toi, tu es rentré dans l'entrepreneuriat justement vraiment avec cette optique de diversifier tes revenus et c'est une très bonne façon de le faire en utilisant notamment tes talents, en vendant tes connaissances par des formations sur le net. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil en fait qui est là, qui est disponible pour tout le monde. Et il ne faut pas se limiter en fait à ce que ça ne se faisait peut-être pas avant, mais il faut vraiment se lancer, adopter le mental qu'il faut pour y arriver, avoir des personnes qui vous encouragent, mais qui vous inspirent aussi. Et persévérer, hein. On sait que ce n'est pas quelque chose de facile, mais même si voilà, il y a de l'adversité, même s'il y a des obstacles, de vraiment persévérer, aller jusqu'au bout, et ça portera toujours des fruits. Et alors, on va rappeler aussi le passage que tu as donné, Esther, un passage biblique qui était dans Ecclésiaste 11, 1 à 4. J'invite vraiment toutes celles qui ont peut-être raté cette partie de là d'aller le relire. Et on espère vraiment que ça va vous donner beaucoup d'inspiration. Donc, Esther, si tu as encore quelque chose à dire, c'est le moment de le rajouter et ça sera le mot de la fin. Écoutez, c'était un vrai plaisir et franchement, j'ai envie de parler à ces femmes qui sont encore dans l'hésitation, et qui sont dans le perfectionnisme. Donc franchement, faites taire ces voix, passez à l'action. Donc passez vraiment à l'action, c'est vraiment la meilleure manière. Mais formez-vous, puis passez à l'action et vous vous réajusterez. Franchement, vous vous sentirez beaucoup plus, plus en confiance et on a besoin de vos talents. Franchement, le monde a besoin de vous. Vous êtes unique et voilà.
Il faut pas se dire que ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été fait par vous, par toi, avec votre exactement. passé, avec vos particularités, avec vos blessures, avec ce que vous allez pouvoir apporter. Donc, ça n'a pas encore été fait par vous. Oui, mais ce business a déjà été fait. Non, mais par vous, non. Et donc, le monde a besoin de vous. Vous êtes le sel de la terre, donc voilà, on a besoin de vous. Donc, lancez-vous, franchement. Et si vous Exactement. voulez vous lancer avec moi, venez, hein, moi, je vous attends. Je ne veux que ça, je ne veux que ça. On va être des milliers à... À Voilà, diversifier quoi. nos revenus. Voilà, exactement. Exactement. Un grand merci Esther, merci vraiment pour ton peps, ton énergie que tu nous as transmis ce soir. Merci à toutes celles qui nous ont rejoints durant ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et je vous souhaite une très bonne soirée et prenez bien soin de vous. À bientôt. À bientôt.